Bonjour Emmanuel. Salut Caroline! Alors Emmanuel, tu es conseillère au soutien aux étudiants en formation à distance au Bureau de pédagogie de formation à distance. Alors aujourd'hui, ce que je vais te demander, c'est comment est-ce qu'un enseignant peut outiller les étudiants sur le plan des compétences numériques? Bien sûr. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les étudiants arrivent à l'UQTR, il faut qu'ils arrivent avec un certain bagage de connaissances de base numérique avec un ordinateur parce qu'à l'université, on utilise beaucoup de plateformes et d'outils technologiques différents. Donc, pour ça, j'ai bâti dans le fond un site qui s'appelle la boîte à outils technologiques pour les étudiants, qui est un répertoire de tutoriels sur les outils technologiques utilisés à l'UQTR. Donc, je vais vous faire une petite visite de ce site. Donc, ici, vous avez le site de la boîte à outils. On répertorie ici tous les outils, par exemple, qu'on va utiliser dans le cadre de cours ou pendant son parcours universitaire, que ce soit le portail de cours Zoom, Microsoft 365, Teams, la BIC qui est la banque interactive de questions, le forum de discussion Moodle, tout ce qui est le portfolio électronique, l'application Radar, Antidote Web pour les étudiants. Puis si on veut encore plus de ressources et qu'on a besoin d'aide, donc ça répertorie beaucoup de tutoriels. Donc, on vient ici, par exemple, dans la pastille Zoom, puis là, on va retrouver, bon, qu'est-ce qu'on peut savoir? Comment qu'on fait pour activer sa licence? Comment qu'on fait pour faire une mise à jour? Se connecter à une rencontre? Des fois, il y a des étudiants qui ne savent même pas comment ça va fonctionner. Donc, toutes les fonctions, qu'est-ce qui arrive quand on est dans une salle d'équipe, puis il y a d'autres tutoriels. Donc, ça répertorie beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes en lien avec Zoom, par exemple. Ce qui peut être aussi très intéressant, c'est si on va visiter le portail de cours. Il y a des étudiants que c'est très important, dans le fond, c'est l'endroit de référence, le portail de cours pour les étudiants. C'est là que les enseignants vont déposer de la documentation, qui vont envoyer des messages, qui vont déposer leurs résultats, des travaux, des choses comme ça. Donc, c'est très important qu'un étudiant sache comment s'y rendre, comment le consulter aussi avec tous des éléments pertinents. Puis, il y en a qui ne sont pas capables de déposer un travail. Donc, ici, il y a des tutoriels sur comment bien déposer un travail, par exemple. Mhm. Ce que les étudiants peuvent savoir aussi, c'est qu'ils ont accès à la licence Microsoft 365 gratuitement le temps de leurs études. Donc, ils peuvent télécharger la suite Office de Word, PowerPoint, Excel et tout ça. Donc, ça, souvent, c'est très apprécié le temps de leurs études. Ils y ont accès, ils peuvent le télécharger sur leur ordinateur. Donc, on a vraiment la procédure qui est un peu différente. C'est pas juste on va sur le site de Microsoft pour télécharger. Il faut vraiment passer par la plateforme de l'UQTR pour avoir la licence UQTR gratuite avec toutes les choses. Les étudiants, on les encourage à travailler en équipe puis faire du travail, des documents collaboratifs. Donc, si on a besoin d'un tutoriel sur comment partager un document avec Microsoft, là, je vais avoir fait un exemple avec le Word. Ici, on a vraiment le tutoriel sur comment faire un partage de documents. Le dernier qui est très intéressant, c'est le fameux j'ai besoin d'aide parce que peut-être que pour un étudiant, ça ne sera pas suffisant. Les tutoriels qui sont assez de base, dans le fond, qui sont vraiment en premier plan, on dirige vers la boîte à outils, mais si ce n'est pas suffisant, si vraiment il y a un problème au niveau plus poussé là, derrière là, les outils, on a un fameux besoin d'aide qui peut vous diriger vers les bons endroits, que ce soit avec Zoom, le portfolio ou autre problème technique. Sachez qu'il y a un courriel qui est vraiment destiné aux étudiants. Dans le fond, dépannage étudiant, les étudiants peuvent répondre, puis je te dirais que les personnes sont assez rapides à répondre dans des délais raisonnables. Sinon, il y a toujours le centre de services informatiques en personne que les étudiants peuvent se présenter. Il y a de la documentation sur Confluence où il y a même un numéro de téléphone disponible pour eux. Donc, c'est vraiment un bon répertoire. Je vous dirais, c'est un site que je conseille de mettre souvent dans son portail de cours. Tu sais, des fois qu'on a des liens ou les messages, des choses comme ça. C'est toujours un bon lien à donner aux étudiants. Si l'enseignant ne se sent pas capable de les accompagner, ils peuvent les diriger vers là et ils vont se rendre aussi plus autonomes dans leur recherche de solutions. Bien, merci beaucoup, Emmanuel, de nous avoir fait le petit survol là, de la boîte à outils technologique. Puis je pense que c'est vraiment intéressant pour les enseignants et enseignantes de savoir que ça ne repose pas simplement sur eux qui ne doivent pas nécessairement former les étudiants sur le fonctionnement des outils technologiques à l'UQTR, mais qu'il y a des ressources qui sont déjà bâties pour qu'ils soient capables d'être assez autonomes, pour bien cheminer là, dans leurs études universitaires. On ne peut pas toujours prendre pour acquis que les étudiants, même si on est dans une génération qui, on dit,
très, très numérique, il y a certaines personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce de plus, puis la boîte à outils, c'est vraiment bien monté pour eux. Puis ça se destine aux étudiants. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir les référer là-dessus. Fait que je te remercie infiniment, Emmanuel, puis Moi je te aussi, je te souhaite remercie. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée! Bye. Bye.